on va pouvoir commencer. Je suis Michel Arboireau et je vous présente les sports de nature qui sont prévus ce semestre. Voilà, si ça marche, j'espère que cette fois-ci tout marche. Mais oui, donc ce semestre, vous avez un cours noté possible qui est la plongée et vous avez ensuite des animations que sont un cours de canoraft, pagaie au vif, une animation, pardon, une animation de canyon, plusieurs animations de canyon, du VTT, de la voile sur catamaran. On va détailler tout ça maintenant. Je vais vous présenter l'ensemble. Je vais particulièrement présenter la plongée parce que je crois que ça concerne la majorité d'entre vous. Et on va aussi parler d'associations sportives, puisque des représentants de l'association Grand Air nous font le plaisir d'être là ce soir. Il faut bien comprendre que ce qu'on peut vous proposer avec le SWAPS, on peut vous le proposer dans le cadre d'une formation et que cette formation, ensuite, elle va être démultipliée, elle va être augmentée par l'offre que peuvent faire les associations sportives. Il y a plusieurs associations sportives sur le site. Particulièrement ici, c'est le RUC, le Réunion Université Club. Dans le sud, c'est l'Azur. Et on a l'association Grand Air, qui est une association dédiée au sport de nature, ce qui vous permettra, par exemple, si vous faites votre formation de plongée et que vous voulez passer un niveau, de passer ce niveau, ce qui vous permettra aussi, mais ils vont nous l'expliquer tout à l'heure, de faire une plongée de nuit ou de faire pas mal d'autres choses. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le SWAPS, et puis il y a aussi des associations sportives qui sont organisées avec et pour les étudiants. Donc il y a des activités ordinaires qu'on lit dans le cadre du SWAPS, et on espère qu'il y aura aussi à travers les activités que proposent les associations, des activités extraordinaires, parce qu'elles n'ont pas lieu dans le cadre normal. Une plongée de nuit, bien évidemment, c'est hors des cours. Les associations sportives universitaires, on va commencer par ça pour permettre à nos amis de nous laisser ensuite. On va parler particulièrement de l'association Grand Air, puisque c'est celle qui est dédiée au sport de nature. Cette association, ben, pour la présenter le mieux, c'est peut-être de regarder un petit film. Donc voilà, un petit film d'introduction. Grand Air, c'est une association Ah, évidemment. Ça serait trop beau que le son depuis marche. 2005. Elle physique dans Je ne vais pas risquer d'avoir une nouvelle panne. Donc tant pis pour le film. Et de toute façon, vous allez pouvoir avoir des explications en direct par les représentants de l'association volontaire. Le temps pour moi de lancer. Alors surtout, on ne va pas toucher l'ordinateur. Vous allez dans la fenêtre. Et par contre, ne touchez pas à l'ordinateur. Ok, on ne touche pas à l'ordinateur. Voilà. Tac. Ça, c'est pour avancer. Ça, c'est pour reculer. Ouais. Et voilà. Oui, ça allait. Sinon, faut me dire quand. Allez, vas-y. Ok, donc bonjour à tous. On est tout simplement là pour vous parler de Grand Air. Donc, on va vous partager notre expérience et vous dire tout simplement, mais qu'est-ce que c'est Grand Air? Alors, on est une association sportive universitaire avec des adhérents qui sont aussi bien des adhérents que du personnel de l'université. Nos adhérents, ils sont porteurs de projets et c'est eux qui font vivre l'association. Nos valeurs sont bien sûr les défis sportifs, mais aussi le partage, l'échange et le vivre ensemble. Et donc, ces valeurs-là, elles se retrouvent dans nos activités. On ne fait pas que du sport, on fait aussi, on respecte ces valeurs. Alors, quelles sont nos actions? Du coup, à Grand Air, on a deux types d'actions, on va dire. On a donc les activités SACER qu'on vous développera ultérieurement. Et ensuite, des activités sur la terre, mer
air, mais aussi rivière. Alors, comment on fonctionne? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est les étudiants qui font vivre l'association. On a un conseil d'administration. C'est là qu'on prend les décisions, qu'on décide comment va évoluer l'association, quel projet on va mener. Et donc, tout le monde peut en faire partie. Il faut juste s'impliquer et voilà, avoir des projets et tout le monde peut rentrer dans le CA. Ensuite, on a les bouffées d'air. Donc, c'est la monnaie de l'association. Donc, comment on a des bouffées d'air? Soit on fait des activités SACER qui vous rapportent des BA. Soit, si par exemple vous avez un projet qui coûte beaucoup de BA et vous n'avez pas le temps de faire 50 balades de chiens, vous pouvez les acheter. Et donc, une BA, c'est 5 euros. Par exemple, dans les activités SACER, on a l'aide aux devoirs. Donc, l'aide aux devoirs, on va tous les vendredis de 15h45 à 16h45 à l'école des Banamiers, qui se situe juste à côté, aider les CM1 de cette école à faire leurs devoirs pour être tranquille pour le week-end. Ensuite, ce semestre, je mets en place quelques randonnées pour, je pense, mieux découvrir la Réunion. La première randonnée aura lieu le 16 février. On va aller à la découverte du trou de fer, qui est dans l'est de la Réunion. Ensuite, il y aura une seconde randonnée le 9 mars, où là, à la montagne, on va parcourir le célèbre sentier des Goyaviers. Et enfin, le 5 mai, on va aller à la découverte de la Anse des Cascades et des fabuleuses coulées de lave, notamment à Sainte-Rose et à Piton-Sainte-Rose. On va aussi mettre en place des sorties à la SPA pour réaliser des promenades de chiens. Et c'est une activité SACER, donc ça vous rapportera une BA par sortie. Les sorties ne sont pas encore planifiées, mais elles vont venir. Il faudra regarder sur le site. Ensuite, en activité, je vais proposer une sortie à l'initiation à la photographie sous-marine. Dans un premier temps, dans le lagon, ça sera le 1er mars. Ça va être un peu prise en main de l'appareil photo, voir ce qui est essentiel un peu pour débuter la photographie. Et après, dans un second temps, en plongée, donc avec bouteille, mais ce sera plus réservé pour les niveaux 2 ou plus, histoire d'être bien allé sous l'eau, d'être bien stabilisé. Après, si ça plaît, pour les sorties lagon, on pourra en organiser d'autres. L'association dentaire organise aussi une formation niveau 2 de plongée. Elle a lieu tous les samedis, matin ou après-midi, on sera rapidement sur le planning. Et donc ça permet de passer le PA20, le bon moteur pour ceux qui le souhaitent, mais c'est indispensable. Le PE40, ça c'est indispensable. Et la formation du PROX, c'est une formation complète. Ça a lieu tous les samedis au mois de mars, au mois d'avril. Et il faut déjà avoir 10 plongées automatiques pour entamer cette formation. Alors moi, je vais vous proposer de reconduire un projet qui a déjà eu lieu l'année dernière, c'est le Relais pour la vie. Donc c'est un événement qui est organisé par la Ligue contre le cancer et c'est un défi sportif. On va monter un groupe, une équipe et le but c'est de se relayer pendant 24 heures à Bras-Panon et de faire un maximum de tours possible. Alors je préviens, c'est accessible à tout le monde parce que les tours ils sont relativement petits et si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez marcher. Donc, c'est un défi sportif, mais c'est plus que ça parce que votre inscription, ça se transforme en don pour la Ligue. Et puis l'année dernière, on avait passé un super moment parce qu'on s'organise pour dormir sur place et puis pour manger. Donc, voilà. Je réponds aux questions. C'est à Bras-Panon, c'est autour du champ de foire. C'est une piste, quoi. Voilà, ouais. Donc avec Damien, on va encadrer le tour de l'île en vélo. Damien qui est ici. Après, on fera les questions après. Ok, on va encadrer le tour de l'île en vélo qui va se dérouler sur 3 jours et qui fait à peu près 220 km. Donc évidemment, pendant tout le tour, on va être accompagné d'un véhicule qui nous donnera des ravitaux quand on en aura besoin. Alors, le premier jour, on ira de Saint-Denis jusqu'à Saint-Philippe, où on dormira à la station universitaire de Marlongue. Le deuxième jour, on ira de Saint-Philippe jusqu'à Saint-Gilles, où on dormira dans les bungalows au camping de l'Ermitage. Donc le dernier jour, on va rentrer à Saint-Denis et bien évidemment, tout le matériel il est fourni, donc c'est-à-dire les vélos, les casques, les chambres à air, tout le matériel pour réparer les vélos, quoi. Pour cette activité, les fonds qui seront récoltés seront donnés à une association
qui seront choisis par les participants, tout simplement. Donc pour ceux qui n'oseraient pas, il faut vraiment pas avoir peur de s'inscrire, puisque comme je l'ai dit précédemment, il y a un véhicule déjà qui nous accompagne. Et le fait d'être tous ensemble, franchement, c'est plus facile. Nous, on l'a fait l'année dernière. Et c'était dur, certes, mais par contre, le fait d'être tous ensemble, ça aide franchement. Et aussi pour ceux qui auraient des problèmes, sous présentation d'un certificat médical, on peut prêter des vélos électriques. Mec, ça a rajouté. Alors voilà, vous êtes tous les bienvenus à notre asso. Et si vous avez une idée, un projet, du VTT, ou même des activités SACER comme du nettoyage de site, eh ben, venez au CA et venez faire vivre votre projet. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous retrouverez toutes les infos sur le site de Grand Air. Il y aura un QR code à la fin. Donc il y a la FAQ et tout sur le site. Et on est aussi sur les réseaux, on a un Instagram. Il me semble que c'est Association Grand Air. Grand Air Association, pardon. Et n'hésitez pas surtout à venir puisque si vous voulez monter un projet, on va vous aider. Donc si vous avez des idées, venez. Voilà. Bah, ouais, du coup, c'est 24 heures, donc on commence en général le samedi à 14 heures, mais vu qu'on part tous ensemble, on se réunit vers midi, 13 heures, et on revient le dimanche vers 15 heures. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, pour toi, monter un projet. Ouais, après, pour monter les projets, enfin, Héloïse a fait une fiche pour tout expliquer, comment faire pour les devis, les demandes de financement, etc., etc. Donc après, le meilleur moyen de comprendre vraiment le fonctionnement de l'asso, c'est vraiment venez à un CA, vous voyez comment ça se passe, et puis vous venez, enfin voilà, faites vos projets si vous avez envie. Alors, je relance l'autre présentation. Hop. Tac. Alors, pendant ce temps-là, on a pris un peu de retard, mais on va le rattraper et je vous garantis qu'on aura fini à l'heure prévue, c'est-à-dire 20 heures au maximum. Par contre, certains d'entre vous n'ont peut-être pas de véhicule et vont peut-être avoir des problèmes pour rentrer chez eux. D'accord? Donc, quels sont ceux qui ont des problèmes de véhicule? Il y en a ou pas? Oui, n'hésitez pas à lever la main, ça sera trop tard après. Ben voilà. Vous allez où? Eh bien, ceux qui ont des véhicules, levez la main. Est-ce qu'il y en a qui ont des voitures? Il y a une voiture là-haut. Regardez, tournez-vous, voilà. OK, vous avez repéré ceux qui ont des voitures? C'est bon? Eh bien voilà, comme ça, vous allez pouvoir vous organiser et, et organiser votre transport. Alors, le temps de relancer ça. Alors, il faut absolument que je
Je pense à parler dans le micro parce qu'en fait, on essaye d'enregistrer cette présentation pour permettre à ceux qui n'étaient pas là ce soir de pouvoir en disposer. Mais pour ça, il faut absolument que je puisse lancer la projection et parler dans le micro. Alors, ça c'est bon, mais je n'ai pas partagé mon écran. Voilà. Et a priori, on va pouvoir redémarrer et parler d'abord, dans un premier temps, des animations, maintenant que vous avez compris qu'il y avait une association qui allait vous permettre de pratiquer plusieurs activités. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire, le voilà, le système d'inscription. Donc, nous sommes dans le nord, demain je serai dans le sud pour présenter ce système à l'ensemble des étudiants du sud également. Si vous êtes en UEO, qui est en UEO parmi vous? Levez la main, s'il vous plaît. OK. Donc, si vous êtes en UEO, ça veut dire que vous êtes noté et évalué. Et dans ce cas-là, vous avez été admis sur la plateforme UEO. Ça, c'est une première chose. Mais il faut absolument maintenant vous inscrire pour qu'on ait tous les renseignements qui nous permettent de vous inscrire en plongée. Vous allez donc devoir remplir dès mercredi, à l'ouverture du serveur, remplir les formulaires d'inscription à la plongée. Ensuite, vous aurez l'obligation de participer aux activités obligatoires pour la plongée. C'est la formation en piscine. D'accord? Je vais le détailler de toute façon. Si vous avez une question, notez-la. Mais j'espère pouvoir y répondre avant la fin de ce diaporama. Si vous êtes en pratique libre, ça veut dire que vous n'êtes pas noté. En UEL, ça veut dire que vous êtes noté, mais dans un cadre particulier. C'est le cas, par exemple, de certains doctorants ou de certains masters. Ou si vous êtes en cours open, ça veut dire que vous êtes a priori un étudiant Erasmus. Dans ces cas-là, c'est pareil. Vous allez là, bien sûr, devoir remplir le formulaire en ligne, puisque nous n'avons aucun renseignement vous concernant. Les étudiants qui sont en UEO, au moins, ils sont déjà repérés dans le cadre des UEO, mais ce n'est pas votre cas, donc il faut absolument, vous, que vous remplissiez le formulaire. Et de la même façon, vous devrez participer aux activités obligatoires s'il y en a. Serez-vous noté ou non noté? Donc il faut bien être clair sur le fait que si vous êtes noté, vous êtes donc inscrit soit en UO, soit en UEL, soit en cours open. Sinon, vous êtes nécessairement inscrit en pratique libre. Si vous êtes personnel, vous êtes les bienvenus et vous êtes dans ce cas-là inscrit en pratique libre également, puisque bien entendu, vous ne pouvez pas être noté. D'accord? Et on le verra pour la plongée, ça crée une petite différence. Voilà. Si vous êtes en UO, vous allez avoir accès à une UO par semestre, ça vous devez le savoir. Ça vous donne droit à 2 ECTS et la note est comptabilisée dans la moyenne. En plongée, il faut bien comprendre qu'il y a 2 niveaux d'UEL possibles. Donc vous pouvez redoubler, enfin redoubler, pas redoubler, vous pouvez aussi redoubler, mais vous pouvez en tout cas faire une autre UEL l'an prochain, au semestre prochain. Pareil pour les unités d'enseignement libre, c'est calqué sur les UEO, donc un UEL, 2 ECTS, note comptabilisée dans la moyenne, et il y a 2 niveaux possibles. Vous pouvez prendre le niveau débutant, PE12, et le niveau 2, le niveau intermédiaire. Il faut bien que vous compreniez que notre vitrine, c'est le site du SWAPS. Donc toutes les informations, vous les trouverez sur le site du SWAPS. Et moi, j'ai déjà passé une bonne partie de la journée à alimenter le site pour le mettre à jour. Donc vous avez déjà beaucoup d'informations sur ce site. Ce site, vous le connaissez peut-être déjà, sinon faites sa connaissance. Et vous avez un onglet sport de nature. Tout ce qui concerne les sports de nature, ce sera là. Tout ce qui concerne les inscriptions, c'est également dans l'onglet inscriptions. Dans l'onglet sport de nature, vous avez la présentation du semestre dernier. Dès demain, normalement, on aura la présentation de ce semestre, c'est-à-dire ce qu'on est en train de filmer pour pouvoir le mettre à disposition. Vous avez des onglets qui vous présentent les sports de nature, les différents cours qui sont proposés. Vous allez pouvoir candidater. Pour l'instant, les formulaires de candidature ne sont pas accessibles. Pour une très bonne raison, c'est que puisque je fais la même présentation demain dans le Sud,
pour permettre aux étudiants du Sud et du Nord de s'inscrire. On ouvre le serveur en même temps, une fois que tout le monde a eu l'information. D'accord ? Donc, les serveurs seront ouverts à partir de mercredi à 12h30. Mercredi 12h30, on ouvre et vous pouvez vous inscrire. C'est important parce que même si vous êtes déjà inscrit en UEO, par contre, on va devoir accepter le nombre d'étudiants qui correspond à nos capacités d'accueil. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire le plus tôt possible, que vous soyez en UEO ou que vous ne soyez pas en UEO, mais surtout si vous êtes en candidat en pratique libre, à ce moment-là, il faut vite vous inscrire sur le site. Vous allez avoir besoin, pour vous inscrire sur le site, de votre certificat médical. D'accord ? Pour la plongée, c'est indispensable. Alors, je vais vous présenter les animations. Pour les animations, il n'est pas nécessaire de présenter un certificat médical parce qu'il n'y a pas de plongée en animation. Par contre, je vous mets en garde tout de suite. Si vous devez remplir le formulaire d'inscription en plongée, il vous faudra un certificat médical. Il vous faut également une photo d'identité et il vous faudra la copie de votre niveau de plongée si vous avez déjà bien sûr un niveau de plongée. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore de certificat médical et n'auront pas mercredi. Alors je vous souhaite de l'avoir le plus tôt possible pour pouvoir réaliser votre inscription le plus tôt possible et ainsi être sûr de pouvoir accéder à cet enseignement. Vous allez devoir nommer ces pièces parce que sinon elles peuvent se perdre dans notre serveur. Donc, je mets mon nom, mon prénom, tout simplement. Le certificat médical, c'est plutôt du PDF. La photo, c'est plutôt du JPEG. Et puis, c'est du PDF pour ce qui est de la carte de plongée. Attention, notre serveur n'est pas extensible, sa taille n'est pas non plus énorme. Donc, toutes ces pièces, à chaque fois, sont limitées à 1 mégaoctet. Donc, n'hésitez pas à réduire ces pièces. Je vous invite vraiment à préparer ces 3 documents, à faire en sorte qu'ils soient dans le bon format, PDF ou JPEG, qu'ils aient la bonne taille pour pouvoir les téléverser rapidement. Et vous pourrez, donc là c'est la page du semestre dernier, vous aurez donc un onglet formulaire d'animation, par exemple pour les inscriptions aux animations. Vous pourrez également suivre vos demandes de réservation, mais ne soyez pas surpris de ne pas trouver ces formulaires pour l'instant, puisqu'ils seront mis en ligne pour les animations également à partir de mercredi. Pour les animations, c'est plus simple. Vous avez simplement besoin d'une photo d'identité, d'accord ? Pas de certificat médical. Et vous aurez besoin de remplir en ligne le formulaire. Ces formulaires seront, encore une fois, mis à votre disposition dès mercredi à 12h30 sur le site du SWAPS. Attention, encore une fois, les inscriptions ont lieu au fil de l'eau. Et le fil de l'eau, ça peut donner ça, d'accord ? Parce qu'évidemment, vous êtes nombreux entre le sud et le nord à vous inscrire. Généralement, il y a moins d'étudiants au second semestre qu'au premier, donc ça devrait poser moins de problèmes. Si vous avez des questions sur la procédure, vous envoyez un mail à swaps@univ-réunion.fr. Le site du SWAPS a également, bien sûr, une page Facebook. Vous pouvez vous y connecter. Et sinon, il faut aller sur le site pour voir si le problème n'est pas déjà réglé sur le site. Les activités de ce semestre. On va commencer par les animations. Vous pouvez vous inscrire. Votre inscription ne sera validée qu'une fois que vous aurez payé, puisque pour participer à une animation, on va vous demander une participation qui est très modique, qui est loin de ce que peut coûter cette animation dans le cadre commercial. Pour la voile, vous allez avoir la possibilité de faire de la voile du 18 mars au 15 avril. Et là, ce n'est plus un cours, pour ceux qui étaient présents au dernier semestre, ce sont des animations. Donc, vous pouvez participer à l'ensemble des animations qui sont proposées à un tarif préférentiel, puisqu'on vous demande une participation de 30 € pour 5 cours de voile, 5 après-midi de voile, ou vous pouvez participer à la séance. Vous vous inscrivez à ce moment-là pour une séance, parce que vous êtes libre à une séance, et vous payez 10 € par séance. Le canyon, il y a des animations canyon qui sont prévues sur le samedi. C'est toute la journée. C'est le 1er mars, le 15 mars et le 19 avril. Tout ça, bien sûr, sera détaillé sur le site. C'est de 7h30 à 17h30. Le rendez-vous, c'est sur le campus nord. Donc, c'est près de la médecine préventive. Mais surtout, il faut disposer d'un véhicule pour participer au canyon. D'un véhicule ou d'une place dans un véhicule. Puisque vous prenez en charge le matériel ici et ensuite il faut se rendre sur le lieu du canyon. Donc une personne qui serait inscrite mais qui n'aurait pas de place dans un véhicule ne pourrait pas participer. Il va y avoir une animation pagayeo vive pour toi par exemple. Celle-ci elle est organisée par le SWAPS, elle est toute prête.
Elle a lieu sur le stade en eau vive. On va voir ce que c'est assez sympa, c'est assez intéressant. Et ça permet ensuite, bien sûr, d'aller en milieu naturel en étant un peu outillé. Ça a lieu, il n'y en a qu'une ce semestre, le jeudi 17 avril, de 13h30 à 17h30. Et enfin, il y a une sortie VTT. Nos collègues de Grand Air vous ont parlé du Tour de Lille. C'est important qu'on se connaisse pour le Tour de Lille. Et donc, l'encadrant qui va encadrer également le Tour de Lille organise une sortie dans le cadre des animations du SUAPS. Elle a lieu le 5 avril et on vous demande d'y participer si vous voulez participer au Tour de Lille. Comme ça, on est sûr que vous tenez sur un vélo. Alors, je détaille rapidement les animations. Toutes ces informations seront sur le site du SUAPS. Donc, vous pourrez après revoir celles qui vous concernent. L'animation voile, le rendez-vous, c'est au port le mardi de 13h30 à 17h. Ça commence après les vacances de mars, là. Alors, vous, les vacances de mars, normalement, vous n'en avez pas, donc ça ne vous concerne pas, mais ça veut dire que ça commencera le 18 mars et ça va jusqu'au 15 avril. Il y a 5 séances qui sont prévues. Vous pouvez participer à 1, à 2 ou à 5 séances. Vous participez au nombre de séances que vous souhaitez. Par contre, il faut vous inscrire. Et je vous rappelle que votre inscription n'est valide qu'une fois que vous aviez réglé au SWAPS la participation. Il y a un rattrapage possible. Quand on entend rattrapage, nous, ça veut dire en cas de mauvaise condition météo, et bien à ce moment-là, vous pourrez participer à une séance supplémentaire. Bien entendu, si vous ne pouvez pas venir pour des raisons personnelles, il n'y a pas de rattrapage. Le rattrapage ne vaut que pour le groupe. Vous allez naviguer sur maintenant des NACRA 500, c'est des bateaux très récents, très joueurs, qui se retournent aussi. Alors que ce soit clair, dans la mer à La Réunion, heureusement, il y a des requins. Par contre, est-ce que ça pose un problème pour la pratique de la voile ou de la plongée, par exemple? Nullement. Sinon, c'est une activité qu'on aurait arrêtée, comme on a arrêté le surf il y a quelques années. On va peut-être, grâce à Grand Air, reprendre cette année, mais avec des dispositions tout à fait particulières, et notamment une formation pour mieux connaître les requins et pour comprendre le risque qu'ils peuvent poser dans la pratique de certaines activités. Pour la voile, nous ne sommes pas concernés par le risque requin. Il y a un protocole de sécurité qui est en place depuis maintenant le début de la crise requin. Donc, il y a un bateau suiveur et si c'est nécessaire, il y en a plusieurs, puisque bien sûr, le seul risque, c'est quand vous dessalez et que vous êtes dans l'eau. Donc, dans ces cas-là, il y a un bateau qui vient tout de suite vous aider à remettre le bateau dans le bon sens. Et généralement, ça ne pose pas de problème. Voilà. Le site, c'est donc la base nautique des Mascareignes, c'est situé au port. Vous tapez base nautique des Mascareignes sur Google et vous avez un plan qui vous permet d'accéder. Il y a un système de bus qui est assez bien organisé, puisque la station du pôle d'échange est située à proximité, à moins de 10 minutes à pied de la base nautique des Mascareignes. Il vous faudra une paire de chaussures à lacets, c'est important, parce qu'il y a des oursins. Attention, pour toutes les activités aquatiques ou nautiques, on vous demande d'avoir vraiment des chaussures à lacets, pas les tongs et pas les chaussures de plage. Voilà. Il faut aussi une casquette, des lunettes de soleil, un cordon pour attacher les lunettes, t-shirt manche longue parce qu'en plus il y a pas mal de soleil en ce moment. Bref, tout ça. De la crème solaire plutôt gentille avec les coraux, donc minérale. Et puis de l'eau. Voilà ce qu'il vous faut pour participer à la plongée. Vous aurez toutes les informations, pas à la plongée, pardon, à la voile. Vous aurez toutes les informations sur le site du SUAPS. Et pour vous inscrire, il suffira en fait d'aller repérer l'activité que vous voulez faire et ensuite de vous inscrire sur le formulaire pour candidater. D'accord ? L'animation Canyon, maintenant, organisée avec Gilles Maillet et François Vallès comme au semestre passé. Ça fait maintenant une dizaine d'années que ces enseignants spécialistes et moniteurs de canyon et professeurs de PS se chargent du canyon. Le canyon a repris cette année parce qu'on a la chance d'avoir maintenant un local sur place et donc la possibilité d'y stocker notre matériel. Donc le lieu de rendez-vous, c'est à Saint-Denis et c'est au campus du Moufia sur la médecine préventive. Le rendez-vous est à 7h30, la fin prévisionnelle à 17h30. On part en sport de nature, donc on sait toujours quand ça commence, mais on ne peut pas savoir avec certitude quand ça va s'arrêter. Il y a 3 dates, il n'y a que 12 places sur chaque date. 1er mars, 15 mars, 19 mars, avec un rattrapage possible, en espérant qu'il n'y ait pas 3 journées qui soient pas viables en canyon, avec un rattrapage possible le 26 avril. Et il vous faudra une paire de chaussures à lacets, très important, pas de chaussures pour la plage, un change, un maillot de bain, une serviette, une voiture ou une place dans une voiture, c'est capital, sinon vous ne pourrez pas participer. Encore une fois, il faut penser à une paire de chaussures avec des lacets. Toutes les chaussures qui sont en dessous
ne sont pas bonnes pour la pratique. Pensez aussi à prendre des anti-moustiques, c'est intéressant, surtout quand il y a une crise qui concerne, alors plus chikungunya, mais la dengue est toujours présente dans notre île. Et en canyon, on a toutes les raisons de rencontrer des moustiques. Et puis de l'eau. Toutes les informations sur cette animation sont également sur le site du SWAPS et vous trouverez toutes les informations ainsi que la fiche d'inscription sur le site du SWAPS à partir de mercredi. Si vous avez une question spécifique pour le canyon, vous pouvez envoyer un mail à Gilles Mailly qui coordonne cette animation. Dès demain, cette présentation sera normalement sur le site, donc vous pourrez retrouver l'ensemble de ces éléments. Elle sera sur le site de deux façons, la visio d'une part et d'autre part le diaporama, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des éléments. Animation pagaie au vive maintenant, elle est prévue à Sainte-Suzanne, donc il faut vous déplacer à Sainte-Suzanne par vos propres moyens. Le SWAPS n'assure pas les déplacements. Sainte-Suzanne, c'est à la station du Bocage, il y a une station de bus juste à côté. Et le rendez-vous est au Niagara Canoë Kayak Club, c'est juste à côté du stade en eau vive. La formation aura lieu sur le stade en eau vive. Le but du jeu, c'est de jouer avec des bateaux qui sont très joueurs, qui sont des canoraves, qui sont des bateaux gonflables, qui sont parfaitement accessibles et qui permettent de mieux comprendre l'eau vive. Donc jeudi 17 avril, 13h30, 17h30, il n'y aura qu'une session et je crois qu'il y a 14 places, il me semble, au stade en eau vive de Sainte-Suzanne. Il vous faudra une paire de chaussures, un change comme d'habitude, les mêmes chaussures que d'habitude, l'anti-moustique, toutes les informations sur le site du SWAPS. Et voilà. Vous pourrez également participer peut-être à des journées randonnées aquatiques ou rafting, aqua-rafting avec l'association Grand Air. C'est possible. Et si certains d'entre vous veulent les prendre en charge et les organiser, nous, par contre, on dispose des structures d'encadrement qui permettent de les accueillir. L'animation vélo VTT pour terminer. L'objectif, c'est de vous permettre de découvrir ce qu'on a nous découvert il y a une dizaine d'années maintenant avec l'association, c'est-à-dire le voyage à vélo de longue distance. On avait à l'époque fait un raid longue distance à Madagascar de 1200 km au profit de deux associations, notamment celle du père Pedro et celle d'une ancienne étudiante qui est décédée à Madagascar, Stéphanie Bollard, et qui a laissé son nom à une association donc à Andabadok. Le VTT, c'est donc pas du VTT de descente, c'est plutôt du VTT de balade. Le but du jeu, c'est de préparer un tour de l'île de 230 km. Le rendez-vous, c'est l'espace de vie étudiante, donc c'est juste à côté. Et ça a lieu le samedi 5 avril de 12h à 17h30. Il y a 14 places au total. Et ça correspond à peu près au nombre de places que l'on a pour le tour de l'île. On vous prête les VTT, on vous prête tout le matériel. On peut même prêter un VE à des gens qui seraient en reprise d'activité et qui peuvent nous présenter un certificat médical. Voilà. Il vous faut une paire de gants de vélo si vous en avez, sinon on peut vous les prêter. Une paire de lunettes, c'est pareil, on peut vous en prêter. Et puis tout le matériel qu'il faut prendre pour faire du vélo, dont vous avez ici l'illustration. Tout ça, vous le retrouverez sur le site. Et maintenant qu'on a vu toutes les animations, et vous avez bien compris donc, que le VTT allait permettre de participer au Tour de l'île en 3 jours, maintenant qu'on a vu tout ça, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur la plongée. Je vous rappelle simplement que pour candidater sur une animation sport de nature sur ce semestre, là c'est la page du dernier semestre, vous allez avoir donc la possibilité d'accéder au formulaire animation. Vous remplissez le formulaire animation et une fois qu'il est rempli, avec bien sûr ces éléments, vous payez votre participation et une fois que vous avez payé, vous pouvez vérifier qu'effectivement cette réservation est prise en compte et après, vous pourrez participer à l'une des animations que j'ai présentées. Avez-vous des questions particulières sur les animations? Oui. Parce que tout simplement, c'est une erreur. C'est au mois de mai. D'accord? Oui, désolé. Désolé de cette erreur. Merci de l'avoir posée. Donc, je repose la question parce que nos amis, sinon en visio, ne le savent pas et n'entendront pas. Donc, effectivement, le Tour de l'île a bien lieu au mois de mai. Y a-t-il d'autres questions pour les animations? Parfait. Alors, on passe à la plongée. Pour permettre aux plongeurs, mais compte tenu des modifications que chaque semestre connaît, pour permettre aux plongeurs qui sont donc inscrits au PE20, ça veut dire les plongeurs qui ont déjà participé à un cours de plongée avec le SWAPS et donc qui ont au moins acquis le PE12,
Je fais un rapide résumé. Ça va vous permettre, les autres qui allez vous inscrire pour la première fois à la plongée, de découvrir ce qui va vous être demandé. Mais rassurez-vous, je vais ensuite le détailler spécialement pour vous. Là, c'est simplement pour permettre au PE12 de pouvoir nous quitter. Amis du PE12, ne nous quittez pas sans remplir le QCM. C'est ce qui me permet de savoir que vous étiez là et c'est ce qui me permet de m'assurer que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit. Donc attendez un petit peu. Il y a un truc, il y a un flashcode qui vous permet de faire le test et sinon, il y a des versions papier. Donc là, je m'adresse aux gens qui ont déjà été inscrits au semestre précédent au cours de plongée. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Parfait, très bien. Et donc on y va, ça va aller vite puisque vous connaissez normalement les dispositions que je vais vous présenter. Vous devez bien sûr disposer d'un certificat médical. Je vous rappelle que ce certificat est valable pour 1 an seulement. Donc si vous l'avez fait au semestre précédent, ça va. Si vous l'avez fait auparavant, c'est plus bon. Vous devez avoir validé l'UO, l'UEL 1 ou avoir été inscrit en pratique libre au PE12. D'accord ? Ensuite, bien sûr, vous allez pouvoir vous perfectionner. Si vous avez déjà un niveau de plongée, vous pouvez continuer à plonger en exploration. Si vous êtes noté sur le PE20 et dans ces cas-là, vous aurez accès à 3 plongées en mer. Vous aurez accès également à un cours théorique dont la participation est chaudement recommandée, voire absolument indispensable, et donc obligatoire. Et vous aurez donc un test QCM à la fin à réaliser. C'est important parce que si vous ne le faites pas ou si vous ne le réussissez pas, à plus de 50%, vous perdez la moitié de votre note pratique. On va revenir en détail là-dessus, mais ça, vous devez normalement le savoir. Et vous allez pouvoir ensuite aller vers le PA20 ou le PE40. Il y a une petite différence ce semestre, c'est que jusqu'à présent, tout le monde avait accès au même nombre de plongées. Ce ne sera plus le cas maintenant. Les étudiants qui sont notés ont toujours accès à 3 plongées, à 3 séquences en mer. Les étudiants qui sont en pratique libre ont accès à 2 séquences, donc 2 plongées en mer. D'accord ? Pourquoi ? Pour permettre en fait d'accueillir le plus grand nombre de personnes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire plus de plongées. Ça veut dire que le SWAPS prend à sa charge, pour les étudiants inscrits en pratique libre, 2 plongées. D'accord ? Après, vous aurez accès à des plongées complémentaires comme auparavant, et donc vous pourrez effectivement payer des plongées complémentaires au SWAPS. Je vous rappelle qu'elles ne coûtent que 15 €. Donc c'est quand même tout à fait abordable, contrairement à une plongée dans une structure commerciale. Le prix moyen d'une plongée à La Réunion, c'est 45 €, et ça va jusqu'à 55, voire 65 €. Donc toutes les informations que je vous donne sont déjà sur le site, d'accord, dans le rayon plongée. Et vous aurez bien sûr accès au formulaire de plongée à partir de mercredi. N'oubliez pas, certificat médical, photo d'identité, etc. Tout ça, vous le savez. N'oubliez pas également de joindre la copie de votre diplôme. Si vous ne disposez que du livret de formation PE12, eh ben, c'est ce que vous devez joindre. Vous devrez remplir ce formulaire de candidature au cours de plongée. Tant que vous ne l'avez pas rempli, vous ne pouvez pas participer au cours de plongée. Donc, il faut absolument faire le nécessaire. Si vous avez rempli ce formulaire, alors le SWAPS pourra vérifier votre inscription, vérifier les pièces, et à ce moment-là, vous pourrez plonger dès le 18 février pour les 15 premiers jours et jusqu'au 1er mars. Il n'y a que vous qui pourrez vous inscrire aux plongées qui sont organisées du 18 au 1er mars. D'accord ? Je vais vous rappeler rapidement comment on fait pour s'inscrire à une plongée. La présence au prochain cours théorique et à la prochaine réunion est obligatoire. C'est ce qui va nous permettre de réguler aussi les réservations. Cette réunion et ce cours auront lieu le 17 pour le Nord. Donc c'est ce jour-là qu'il faudra venir. Ce sera aussi dans cette salle. Et je pense qu'il est prudent qu'on prévoit de se retrouver à 18h15 si jamais il y a encore un cours programmé par la Fac des Sciences. Pour pouvoir réserver une plongée, vous vous souvenez qu'il y a une procédure de réservation des plongées. Je vous invite à la lire parce qu'elle change. Si je me donne le mal, moi, de l'éditer chaque semestre, c'est parce que je pense qu'il est important que vous la lisiez chaque semestre. Et elle vous permet surtout, c'est un PDF, mais qui vous permet en fait de cliquer et donc d'avoir accès directement aux différents liens pour réserver une plongée. Vous pouvez donc avoir accès au tableau des réservations des plongées en mer. Ce tableau permet de savoir quand est-ce qu'il y a de la place.
Il y a une place à partir du moment où il est marqué place libre ou place libre swaps. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de place. Bien entendu, comme ce tableau concerne aussi les plongées de la BNM ou certaines des plongées de la BNM ou de Grand Air, eh bien, il peut y avoir plus que les places qui sont simplement données aux swaps. Une fois que vous avez repéré une place libre, vous faites une demande de réservation en remplissant le formulaire de réservation. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vérifier sur le tableau récapitant l'ensemble des demandes que votre demande est bien acceptée. Elle est en vert si elle est acceptée, elle est en rouge et il y a le motif du refus. Sachant que c'est toujours pareil, on peut être amené à refuser une réservation, même si vous êtes le premier à avoir demandé la réservation, mais pour des raisons d'organisation, parce que ce jour-là, la BNM ne nous donne que des places pour des débutants ou je ne sais pas. Mais donc, effectivement, on peut être amené à refuser une réservation pour des raisons pédagogiques, techniques. Et donc, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, dans ces cas-là, on vous dit pour quelles raisons votre réservation n'est pas acceptée. Si votre réservation est acceptée, alors elle est reportée et vous devez vérifier absolument qu'elle est reportée parce que je vous rappelle que tout ça est possible parce que je passe une partie de mes vacances à concocter ces outils. Les services informatiques de l'université ne m'aident pas, si, pour faire la visio, heureusement. Mais sinon, en fait, c'est simplement des outils que je gère. Ça veut dire que bah, je peux tout à fait me tromper. Vous êtes, a priori, ce semestre, vous serez une 200 à participer à la plongée. Et je peux tout à fait me tromper en reportant une plongée. Donc, la formation PE20, vous aurez accès à 3 plongées si vous êtes inscrit en cours noté. Vous aurez donc une note pratique, mais cette note, elle peut être amoindrie si vous ne faites pas le test théorique. Vous allez bien sûr pouvoir passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, je vous le souhaite, en passant par exemple une certification de plongée, en participant aux plongées de nuit qui ont lieu le premier et le troisième jeudi de chaque mois, en participant aux plongées de nettoyage ou à un stage de plongée, comme ce fut le cas avec le stage à Mayotte en décembre dernier. Il y a également une formation initiateur qui va avoir lieu pour ceux qui sont déjà niveau 2. La journée de formation, ce sera le dimanche 23 février de 6h à 12h. Il y a le stage niveau 2 dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a plein d'autres choses qui seront sur le site de Grand Air si vous êtes intéressé par l'association Grand Air. Prochain rendez-vous, c'est le 17 février. Même heure, même endroit. Enfin, même heure, 18h15, je pense que c'est plus prudent. Et je vous invite à scanner ce code maintenant pour pouvoir répondre aux 10 questions, 11 très exactement, qui vous sont posées. Si vous ne disposez pas d'un téléphone, vous disposez d'un papier ici pour pouvoir le remplir de façon manuelle. Il y a des gens qui ont besoin d'un papier? Formidable. Alors, amusez-vous bien, les PE20, enfin les futurs PE20 et donc PE12, lorsque vous aurez rempli ce formulaire, vous pourrez nous laisser, sans faire trop de bruit si c'est possible, pour nous permettre de continuer. Les PE12 et les nouveaux arrivants, bienvenue. Et maintenant, on va donc parler de la plongée. Je vais détailler tout ce que je viens de dire pour les gens qui ont déjà été inscrits en plongée. Ça marche? Alors, bien entendu, je pense que ça ne va pas marcher, ça. Désolé pour vous. Et on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la présentation de l'activité plongée pour les débutants. Pour les débutants ou pour les gens qui ont déjà un niveau, mais qui n'ont jamais été inscrits en plongée. Vous allez plonger avec la base nautique Mascareigne. Eric est responsable de la base nautique plongée. David est moniteur également. Ce sont tous les deux des moniteurs professionnels et vous les verrez très souvent puisqu'ils encadrent avec moi l'ensemble des plongées qui ont lieu au SWAPS. Le planning des plongées, c'est du mardi au samedi sur réservation de février à avril. Alors, j'ai juste un souci avec ma présentation qui est bloquée. Voilà.
Bon, ouais, ça marche. Bon, donc la plongée a lieu à la base nautique des Mascareignes, et la base nautique des Mascareignes, vous l'avez compris, c'est dans l'ouest et c'est au port. Donc il est très simple de s'y rendre. C'est le même endroit que pour la voile. Ah, c'est nouveau ça. Vous pouvez m'excuser un instant, simplement pour essayer de régler ce problème. Donc, on va laisser ça là, tant pis, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux l'enlever, ça ne me permet plus d'avoir la commande du diaporama. Ok. Donc, la base Nautilus Mascareignes, elle est située au même endroit que tout à l'heure, et vous avez toujours un plan pour vous y rendre. Tout ce que je dis là est déjà sur le site, je vous le rappelle, et vous pourrez dès mercredi vous inscrire. N'oubliez pas que vous aurez besoin de ces 3 pièces-là pour vous inscrire. La candidature au cours de plongée donc, se fait par le biais du serveur qui sera ouvert mercredi. Quelques précisions sur les niveaux, puisqu'il y a peut-être parmi vous des plongeurs qui ont acquis une certification ailleurs qu'en France. Donc, première chose, les diplômes français sont reconnus partout dans le monde. Il n'est pas nécessaire de passer par un système dit international, qui est aussi international que les diplômes français, pour plonger ailleurs qu'en France. Moi, j'ai jamais eu de problème pour plonger partout dans le monde avec mes diplômes français. Mais par contre, parce qu'on l'entend quelquefois, mais par contre, effectivement, il peut y avoir des petites différences entre les niveaux français et les niveaux qui viennent d'ailleurs. Donc rassurez-vous, nous, on accepte tout le monde. Si vous êtes open water, il y a des open water parmi vous? Ouais, bienvenue. Donc on connaît votre formation, on sait ce que vous avez fait, on sait ce qui vous manque et on sait comment compléter votre formation pour que ça ressemble à une formation française. Voilà. De la même façon qu'on sait former des plongeurs français pour faire en sorte qu'ils aient un complément de formation et qu'ils puissent ainsi obtenir l'open water, par exemple. D'accord? Donc de ce côté-là, pas de souci. Il faut juste comprendre qu'il y a une petite différence puisque la plongée française est ainsi organisée que le plongeur niveau 1, le premier niveau, le PE20, le plongeur encadré à 20 mètres, en fait, c'est un plongeur qui n'est pas réellement autonome comme peut l'être un open water. C'est un plongeur supervisé, c'est un plongeur encadré, ce qui est d'ailleurs souvent le cas des open water, puisqu'ils sont supervisés par un dive master. Donc voilà en gros les équivalences des différents niveaux. Et bienvenue si vous disposez d'une qualification qui n'est pas une qualification française. Vous allez pouvoir faire, si vous êtes débutant, un baptême, donc une première immersion, après avoir vécu une formation en piscine. Cette formation en piscine est longue, elle dure 4 heures. Donc, on y apprend pas mal de choses. Même si vous disposez déjà d'un niveau, mais que je ne vous connais pas, je veux faire votre connaissance. Puisqu'ensuite, moi, je ne serai pas tous les jours au club de plongée et je veux connaître tous les étudiants, au moins les avoir vus une fois. Et donc, le seul moyen pour cela, c'est de vous faire cours en piscine. Et ainsi, je m'assure que tout le monde a le même contenu. Généralement, personne ne s'en est plaint, même les gens qui ont déjà un niveau. Si vous avez un niveau, vous allez pouvoir aider les autres et démontrer votre compétence dans l'activité. Si vous n'avez pas de niveau, ça vous permettra de mieux vivre ensuite le baptême en mer. Et la particularité de notre formation, c'est que dès la première plongée, vous allez faire un baptême et vous allez faire une première exploration. Voilà. Vous allez donc pouvoir aller vers le plongeur encadré à 12 mètres, puis ensuite, si vous vous inscrivez de nouveau, vers le plongeur encadré à 20 mètres. Mais on va le voir, vous allez pouvoir aussi enchaîner les 2 formations au cours du même semestre. Donc, les formations qui vous sont proposées, elles sont là. Et je devrais pouvoir éteindre ce truc-là quand même. J'essaye. Alors, est-ce que ça marche?
Eh non. OK, donc je le remets. Donc les formations qui vous sont proposées, c'est... Essayer de se mettre ce truc-là. C'est le baptême, le PE12 et le PE20. Vous pouvez tout à fait faire cette formation en faisant le PE12 au premier semestre, le PE20 au semestre suivant. D'accord? Enfin, le PE12 ce semestre et le PE20 le semestre suivant. Vous pouvez également faire l'ensemble de la formation au PE20 sur un semestre à l'aide des plongées complémentaires que vous pouvez prendre. Vous pouvez donc être noté sur le PE12 si vous êtes en UO et continuer et poursuivre votre formation pour obtenir le PE20. Vous pouvez également, bien sûr, ne faire que le PE12 et faire gratuitement le semestre prochain le PE20. Une fois que vous aurez fait le PE12 puis le PE20, les formations proposées par le SWAP s'arrêtent là. L'objectif, c'est de vous permettre et de permettre au plus grand nombre de s'initier à la plongée. Mais vous pourrez tout à fait, avec l'association Grand Air ou avec, par exemple, notre partenaire, la BNM, poursuivre votre formation et aller vers l'initiateur de plongée ou le niveau 4 dont on a parlé tout à l'heure. La formation, vous avez aussi la même chose que moi, ouais. La formation, elle peut donc être personnelle. C'est une formation au PE12, au PE20, et vous avez accès alors à 2 séquences de plongée, une formation en piscine obligatoire et une plongée en mer. Ça, c'est gratuit. Si vous êtes noté, vous aurez accès à 3 séquences. Vous aurez accès donc à une séquence en piscine, une séquence de formation en piscine, et 2 plongées en mer. Vous saisissez bien la différence? Noté, non noté. D'accord? Vous aurez donc la possibilité de payer des plongées complémentaires. Encore une fois, ces plongées sont parfaitement accessibles puisqu'elles vous coûtent, dans le cadre du SWAPS, 15 €. OK? Ça ne couvre pas les frais inhérents à une plongée. Vous pourrez donc réserver des plongées complémentaires et poursuivre votre formation si vous souhaitez passer des niveaux dès ce semestre. Les cours de plongée ont lieu le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, donc presque toute la semaine sauf le lundi, et bien sûr pas le dimanche. Et vous allez pouvoir aller vers le plongeur encadré à 12 mètres si vous êtes débutant. Encore une fois, la première séance obligatoire, elle a lieu en piscine. Que vous soyez débutant ou que vous soyez déjà formé en plongée, il faut que vous veniez participer en piscine. Vous allez donc devoir vous inscrire à une séquence piscine. Les séquences piscine ont lieu du 6 février au samedi 22 février, le matin ou l'après-midi, selon un planning qu'on va voir tout de suite après. Après votre formation en piscine, vous pourrez accéder à 2 plongées en mer, un cours théorique, et vous pourrez être évalué, donc recevoir une note et obtenir une attestation de niveau. Donc, certificat médical, savoir nager, initiation en piscine, ce sont les prérequis. Vous allez pouvoir vous initier à la plongée bouteille, acquérir tous les savoirs nécessaires au PE12, et vous aurez donc accès à 2 plongées en mer et pourrez ensuite accéder à la formation au PE20. La note pratique pour les étudiants notés, la note est pratique pour les étudiants qui sont évalués et notés, mais encore une fois, les connaissances d'accompagnement sont très importantes en plongée, et donc vous devez réussir un test QCM. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, il n'est pas noté, il faut simplement le réussir. Ça veut dire qu'à un moment, il faut avoir plus de 50% de réussite. Encore une fois, il y a une différence entre les gens qui sont notés et les gens qui ne sont pas notés. Les gens qui sont notés, je le rappelle, ont accès à 3 séquences. Donc là, ce n'est pas 3 plongées en mer, c'est 2 plongées en mer et la séquence en piscine. Alors que les gens qui ne sont pas notés ont accès uniquement à 2 séquences, la séquence en piscine et une plongée en mer. Si jamais vous êtes noté, que vous faites la séquence d'initiation en piscine et que ça se passe pas bien parce que vous n'êtes pas à l'aise, 2 solutions. Soit vous êtes venu au début, tant mieux, et il reste encore des séquences piscine. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je vous propose à ce moment-là de vivre une autre séquence piscine pour que ça aille mieux. Et souvent, les choses vont mieux et vous êtes ensuite apte à participer aux séquences en mer. Mais quelquefois, des gens s'inscrivent à la plongée alors qu'ils ne savent pas nager. Évidemment, ça fait partie des prérequis, savoir nager. D'accord ? Et donc, dans ces cas-là,
ils ne peuvent pas prétendre à réussir la séquence d'évaluation qui a lieu et ils ne vont pas pouvoir dépasser les 50% qui sont demandés. Dans ces cas-là, pour vous permettre tout de même de pratiquer au moins une fois, vous serez invité à vous désinscrire de l'UO pour ne pas être noté. Ça ne sert à rien d'être noté dans une activité où la note sera forcément pas bonne. Et vous pourrez participer simplement à l'activité en pratique libre. Donc vous pourrez effectivement faire une plongée en mer, ce qui vous permettra peut-être d'améliorer vos compétences pour ensuite effectivement vous inscrire à la plongée en étant noté. Toutes les informations sont sur le site du SWAPS dans le rayon plongée. Et c'est là, par exemple, que vous allez voir ce qui concerne l'inscription à une séquence en piscine. J'essaie de déplacer ce truc-là. Voilà. C'est là. Et si je clique sur où est la piscine, bah, je vais avoir un plan qui m'indique où est la piscine. Si je clique sur m'inscrire à une séquence piscine, voilà, je vais à ce moment-là pouvoir m'inscrire à une séquence piscine. Vous voyez que ce lien est à jour sous réserve de l'autorisation d'accès au bassin, tout simplement parce que parmi les nombreux problèmes qu'il faut régler pour vous faire cours en plongée, il y a un nouveau problème qui est apparu, c'est l'accès au bassin de la piscine. Ça fait 15 ans qu'on a une piscine universitaire et qu'on y accède, mais cette année, chose miraculeuse, notre accès à ce bassin semble difficile. Donc j'espère qu'on pourra y accéder. Je ne sais pas encore dans quelles conditions. Il est bien possible que vous soyez obligé de porter un joli bonnet de bain. Ça, ce n'est pas un problème. Il faudra vous munir d'un bonnet de bain. Oui, ça fait partie des choses qui risquent de devenir obligatoires. Ça, ce n'est pas le plus délicat. Et donc, voilà pourquoi vous voyez que c'est sous réserve de l'autorisation d'accès au bassin. Que devez-vous faire pour vous inscrire à une séquence en piscine? Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez le faire dès maintenant. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous avez accès à une page de réservation. Contrairement aux réservations en mer, là, c'est en accès libre. Jusqu'à présent, depuis 15 ans, ça se passe très bien. Alors évidemment, vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez effacer le nom de quelqu'un, ça serait dommage, donc essayez de ne pas le faire. Vous allez devoir porter votre nom, votre prénom et votre numéro d'étudiant sur la séance que vous souhaitez réaliser. D'accord? Vous vous inscrivez. Bien entendu, si jamais vous ne pouvez plus participer, il faut vous désinscrire pour permettre à quelqu'un d'autre de s'inscrire à votre place. Sur chaque séance, il y a 16 places. Et il y a des places en place strapontin. On va voir tout de suite ce que sont les places strapontin. Donc vous avez compris, vous cliquez, vous inscrivez sur la séance. Attention, si vous n'êtes pas inscrit sur une séance en piscine, vous ne pouvez pas plonger en mer. Dès que vous aurez réalisé votre inscription, dès que vous aurez réalisé la plongée en mer, vous pourrez à ce moment-là participer, pardon, dès que vous aurez réalisé la plongée en piscine, vous pourrez à ce moment-là plonger en mer. D'accord? Donc, je vous invite le plus vite possible à remplir le formulaire pour qu'il soit validé par le secrétariat, à participer à une séance en piscine pour ainsi pouvoir effectivement plonger en mer et réaliser vos inscriptions de plongée en mer. Les places strapontins, qu'est-ce que c'est? Celles-ci, vous ne pouvez pas vous inscrire dessus. Si vous essayez de vous inscrire, vous ne pourrez pas parce que le champ est protégé. C'est des places supplémentaires pour des gens qui ne sont pas disponibles à un autre moment, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont salariés, parce que leur emploi du temps est compliqué. Et dans ces cas-là, eh ben, ils m'envoient un mail, tout est expliqué, hein, c'est marqué là. Les places ci-dessous ne peuvent être utilisées qu'à titre exceptionnel et avec l'accord explicite de l'enseignant, hein, un mail, uniquement dans le cadre où vos contraintes d'emploi du temps ne rendent votre participation à la formation en piscine difficile. D'accord? Donc, il y a toujours cette possibilité-là. Si c'est plein, que vous n'avez pas d'autre possibilité, vous pouvez envoyer un mail et à ce moment-là vous inscrire sur les places strapontins, mais vous pouvez comprendre que le nombre d'étudiants admis en plongée est forcément pas extensible. Ensuite, on va avoir un tableau qui va ressembler à ça. Il est tout à fait possible, je te donne la parole tout de suite après, il est tout à fait possible que des séances soient annulées. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas 8 participants, on annule la séance, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas suffisamment de gens pour faire la séance, et vous serez obligé de reporter votre participation sur une autre séance. D'accord? La question?
Alors, c'est une bonne question. Alors, dans ta question, en fait, il y en a trois. Il y a comment je fais pour avoir mon carnet. Tu sais déjà qu'il est à la BNM, parfait. Donc, effectivement, vos carnets sont conservés à la BNM et vous pouvez les retrouver. Première question. Deuxième question, est-ce que j'ai besoin de mon carnet pour justifier de mon inscription? Bon, tu peux la justifier, bien entendu, mais à partir du moment où tu as cours avec moi, moi aussi, j'ai mes archives et je pourrais le vérifier. D'accord? Donc, dans la mesure du possible, il est préférable que vous puissiez scanner le livret de formation. D'accord? Par contre, il y a une troisième question qui est très importante dans celle que tu as posée, c'est j'ai été inscrit en pratique libre au PE12 et donc je veux m'inscrire pour être noté en PE20. Ce n'est pas possible. D'accord? Je perçois donc dans la question que tu me poses qu'a priori, tu as été admis en UEO PE20. C'est une erreur que moi, je vais signaler en vérifiant justement mes archives. Alors, t'inquiète pas, c'est dans ton intérêt. Tout simplement parce que tu ne peux pas être inscrit en PE20 si tu n'as pas validé d'abord le PE12. Tu l'as validé, mais tu ne t'es pas fait noter. Et c'est dans ton avantage d'être noté pour le PE12. Donc effectivement, tu peux t'inscrire à la plongée, tu dois t'inscrire en UEO PE12 et pas PE20, puisque tu n'as jamais été noté. C'est à ton avantage, puisque tu as déjà le niveau du PE12, d'accord? Tu ne seras pas obligé de participer à la séquence en piscine, puisque tu peux justifier, et je peux le vérifier, que tu as déjà fait cette séquence-là. Par contre, tu ne pourras avoir accès ce semestre qu'à 2 plongées. Par contre, ça veut dire qu'au semestre prochain, tu pourras t'inscrire au PE20, être noté au PE20 et avoir accès à 3 plongées. C'est assez clair? D'accord? On a fait ça pour que ce soit à votre avantage, en fait. Donc, effectivement, quelqu'un qui choisit de s'inscrire en pratique libre, bah, il a un avantage. Et c'est aussi la raison pour laquelle maintenant, on réduit le nombre de plongées accessibles pour les gens qui sont inscrits en pratique libre. D'accord? Désolé pour toi. Voilà. Est-ce que c'est parfaitement clair? Ouais, c'est bon? Voilà, moi je t'inscris, enfin, tu t'inscris en PE12, tout à fait, et je t'invite à retourner vers la plateforme UO pour expliquer que tu as fait une erreur et que tu dois être inscrit en PE12. Parce que tout simplement, si ça n'a pas changé, la plateforme UO, elle est aussi efficace que la plupart de nos services informatiques, et donc ils n'ont pas toujours les moyens de vérifier ton inscription précédente. D'accord? Là, a priori, normalement, ça aurait dû apparaître, puisque si tu n'as pas validé l'UEO, à ce moment-là, tu ne peux pas être inscrit en UEO niveau 2 si tu n'as pas validé le niveau 1. C'est bon? Encore une fois, c'est à votre avantage. Voilà. Alors, on poursuit avec la piscine. Pour la piscine, c'est très clair. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous êtes déjà inscrit en piscine, je suppose. Vous avez le temps. Ça y est, c'est fait. J'espère que vous le ferez en tout cas rapidement. Vous allez disposer à la piscine d'un livret de progression. Alors, ce semestre, on va utiliser 2 livrets de progression. On va déployer un livret numérique et vous allez pouvoir tester un livret numérique de progression qui, normalement, vous permettra d'obtenir directement, au terme de votre formation, si vous validez l'ensemble des éléments de la formation, d'obtenir une carte de PE12 universitaire qui sera totalement gratuite, mais qui vous permettra aussi, si vous le souhaitez, d'avoir une carte de qualification internationale. Donc, ce livret de formation, il y aura une version papier qui vous sera distribuée après le cours de la piscine, et on fera le débriefing après le cours de la piscine sur ce document. Et puis, assez rapidement, vous pourrez utiliser aussi une version numérique. Voilà. À chaque séance, vous allez en fait devoir déterminer si oui ou non vous avez acquis les compétences proposées dans la séance. Et le rythme normal de progression, pour nous, c'est 75%. Ça veut dire qu'a priori, vous devez valider 3/4 des compétences lors de chaque séance. Et si c'est le cas, bah, vous êtes assuré d'avoir une bonne note, mais ça, ce n'est pas notre objectif principal, mais surtout d'avoir l'aptitude qui correspond au plongeur encadré à 12 mètres. Voilà. Alors ça, c'est que vous soyez noté ou pas noté, en fait. Pour être noté, c'est simple. Il suffit de transformer le pourcentage en notes. Donc, à la fin, si vous faites toutes les plongées, vous êtes noté sur 20. Si vous avez 75% de 20, ça fait... Voilà. Très bien. Ce livret de formation n'étant pas une carte internationale, vous avez la possibilité
avec le club partenaire à la BNM ou avec l'association Grand Air, d'obtenir une carte internationale. Mais à ce moment-là, c'est à vos frais, parce que ce n'est pas l'université qui va le prendre en charge. Et donc, bien sûr, vous pouvez faire une plongée supplémentaire que vous payez. Et vous payez aussi les frais de certification qui sont liés à cette plongée. Par contre, dans le cadre de Grand Air, c'est une association sportive universitaire qui ne fait pas de bénéfices et qui ne partage pas les bénéfices, en tout cas entre ses adhérents. D'accord? Donc, bien entendu, ça sera le moins cher possible. Ça rapporte quelques ressources à l'association. Ça paye un peu le matériel, etc. Mais vous aurez à payer, je crois que c'est 50 € plus les 10 € d'adhésion, donc 60 € si vous n'êtes pas déjà adhérent à l'association, pour que vous puissiez comparer un niveau 1 dans les structures commerciales, c'est en moyenne 250 €. D'accord? Eh oui, eh oui, eh oui. Donc voilà, ça présente effectivement un intérêt puisque deux solutions. Vous faites le PE12 ce semestre, vous faites le PE20 le semestre prochain, ça ne vous a rien coûté. Vous passez votre certification pour avoir une carte internationale, ça vous coûtera 60 €. D'accord? Vous voulez ce semestre avoir le plongeur encadré à 20 mètres, donc le niveau 1. Alors, dans ce cas-là, vous faites le PE12, c'est gratuit dans le cadre du SWAPS. Vous ajoutez 3 plongées PE20 que vous allez devoir payer, ça veut dire 45 €, d'accord? Plus les 60 € pour avoir la carte. Et vous avez donc un niveau à, on est à combien? 115 €? C'est ça? Je ne me suis pas trompé? 65 plus, non, 60 plus 45, 105 €. 105 € au lieu de 250. Voilà, d'accord? Donc, vous avez aussi cette possibilité-là. Ça y est, je suis inscrit, ça y est, j'ai été à la piscine, je peux aller plonger en mer. Je vous invite à ce moment-là à le faire le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'on est en période cyclonique. Tant qu'il fait beau, qu'on peut plonger, plongez. Parce qu'il peut tout à fait y avoir un cyclone. La plongée peut être annulée pendant 1 semaine, 3 semaines, ou alors la route peut s'effondrer. C'est arrivé, on a été privé de plongée pendant 2 mois. Donc, je vous invite vraiment à plonger dès que vous pouvez le faire. En plus, ça vous permettra, si vous voulez faire d'autres plongées, de pouvoir les faire avant la fin du semestre, puisque la plongée s'arrête le 26 avril pour vous. Une fois que vous êtes inscrit, donc, vous allez pouvoir réserver une plongée. Je vous l'explique aujourd'hui, je vous le réexpliquerai quand on se reverra le 17, parce qu'aujourd'hui, ça peut vous paraître un peu abscon. Vous allez sur le site et tout est expliqué sur le site. Il suffit de déjà lire la procédure de réservation d'une plongée. Une fois que vous en avez pris connaissance, il vous suffira de vous connecter au tableau des réservations pour voir les places libres. Vous repérez une place libre et une fois que vous savez qu'il y a une place libre, alors la place est libre au moment où vous regardez. Elle peut être occupée au moment où vous demandez la réservation. Mais a priori, s'il y a 5 places libres, vous avez toutes les chances que votre réservation soit acceptée. Vous allez donc pouvoir faire une demande de réservation. C'est un formulaire à remplir. Une fois que ce formulaire est rempli, vous allez pouvoir le suivre. D'accord? Et vous allez pouvoir voir si votre réservation est acceptée ou pas. Si elle est acceptée, elle doit être reportée dans le planning de réservation. C'est ce que vous devez vérifier. Une fois que c'est vérifié, vous plongez. Sur ce planning de réservation, il y a 2 onglets. Il y a un onglet avec la liste de tous les inscrits à la plongée qui permet aussi d'avoir des informations qui sont d'ordre un peu personnel. Alors, si jamais ça vous gêne, il faut me le dire. Mais pourquoi c'est fait? C'est fait pour vous permettre de communiquer entre vous. Parce que la difficulté, ça va être d'organiser le covoiturage. Donc, pour vous organiser, ce qui est fait, c'est que vous voyez qu'il y a des noms qui sont en gras et surlignés, enfin soulignés, pardon. Eh bien, ça veut dire que c'est des gens qui acceptent le covoiturage. Donc, vous pouvez les contacter et vous allez pouvoir vous mettre d'accord avec eux pour covoiturer. Alors, bien sûr, s'ils ne plongent pas le jour où vous plongez, ils ne vont pas vous emmener à la plongée. Mais dans le système de réservation, vous verrez les gens qui disposent d'une voiture et donc vous pourrez organiser le covoiturage. Ça, c'est le petit plus. Ça me coûte pas mal de temps, mais ça vous permet de faciliter l'organisation du covoiturage. Il sera très important de vérifier toutes les informations qui sont reportées et qui vous concernent dans ce tableau. Parce que s'il y a une erreur, par exemple, sur votre numéro de téléphone ou sur votre mail, ça veut dire que si jamais je dois annuler une plongée, vous ne recevrez pas l'information. D'accord? Donc vérifiez bien ces informations. Vérifiez bien aussi si vous devez être noté, quelle est la nature de votre inscription, etc. Ce tableau permet aussi de savoir combien il vous reste de plongées à faire. En fonction de pratiques libres, notées, non notées, vous allez avoir accès à un nombre de plongées. En fonction des plongées que vous allez payer au SWAPS,
eh ben, vous allez augmenter votre forfait de plongée. Donc, c'est avec ce tableau que je peux suivre les plongées et que vous pouvez également les suivre. Vous devez ensuite repérer effectivement sur la page de réservation que votre nom est bien reporté. Et s'il est reporté, alors à ce moment-là, tout va bien et vous allez pouvoir plonger. On en reparlera la prochaine fois, mais vous le voyez, ici, on a des gens qui sont en rouge. Ça veut dire qu'ils étaient absents à une plongée. Ça, il ne faut pas que ça arrive. Je gère seul 200 plongeurs. Si jamais c'est compliqué, à un moment, je peux ne plus avoir envie de le faire. Ça serait dommage pour vous. Pour que j'ai envie de le faire, il faut que je sente que ce que je fais, c'est utile. Ce sera utile si je permets au plus grand nombre d'entre vous de plonger. J'ai pu faire de la plongée parce que simplement l'université, quand j'ai été étudiant, m'a permis de faire de la plongée, m'a permis de me former. Je rends depuis ce que m'a donné l'université. Donc, il faut absolument que tous les créneaux de plongée soient occupés. Sinon, on va les payer, mais il n'y aura personne dessus. Ça veut dire que on va perdre une place et on va empêcher quelqu'un de pratiquer alors qu'on aurait pu lui permettre de faire de la plongée. D'accord? Donc c'est très important que vous vous inscriviez, que vous respectiez les engagements que vous avez pris et que vous me préveniez en cas d'impossibilité pour plonger. Je sais combien les emplois du temps dans cette université sont changeants, donc ça peut arriver, mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas me prévenir d'une absence. Et on verra donc comment, justement, vous pouvez me prévenir de votre absence et jusqu'à quel délai. Vos engagements, c'est donc de participer à la formation en piscine. Vos engagements, c'est de réserver les plongées et de participer aux plongées pour lesquelles vous êtes inscrit, de participer aux cours théoriques qui sont organisés pour deux raisons, parce que les connaissances d'accompagnement en plongée sont importantes, d'une part, et parce que ce sera le moment pour moi de faire des mises au point, des ajustements, notamment pour permettre de faciliter les réservations. Vous devez participer à l'évaluation théorique, les QCM, que vous soyez noté ou non noté, vous devez les faire, puisque si vous voulez un EVO, il faudra pouvoir justifier de la réussite du QCM final avec plus de 75% de réussite. Et si vous devez être noté et avoir plus de 50% de réussite sur le QCM qui vous est proposé. Et enfin, participer à la convivialité qui caractérise notre fonctionnement. On va plonger dans un club civil qui nous reçoit ainsi que ses adhérents. Et donc, partager un petit truc à boire, un petit truc à manger, au débriefing, c'est des choses qui se font. En tout cas, se souvenir que nous ne sommes pas seuls et entre étudiants ou personnel de l'université lorsque nous allons à la base nautique des Mascareignes. Vous aurez besoin d'une bouteille d'eau, d'une paire de savates, c'est important parce qu'il y a souvent des choses qui traînent entre l'endroit où on prend le matériel et le bateau. Un maillot de bain, une serviette, tout le reste vous sera prêté. Quelque chose à boire ou à manger, je vous le conseille. Une casquette, de la crème solaire, surtout ça, hein, en ce moment, c'est important. Je vous rappelle qu'il faut privilégier ces marques-là, par exemple, ou demander à votre pharmacien une crème minérale pour protéger les coraux. Le matériel, nous sommes un centre professionnel Scuba Pro, donc tout le matériel est du matériel Scuba Pro. Ne tenez pas compte du matériel qui est à la piscine. Le matériel à la piscine, c'est le cimetière du matériel, donc c'est tout notre vieux matériel, parce que notre piscine, elle n'est pas très profonde et on risque pas grand-chose dedans. Mais par contre, le matériel qui est en mer, c'est du matériel très récent et parfaitement entretenu. Il y a toujours un protocole Covid qui est en cours, donc on désinfecte le matériel. Bien entendu, on est en période cyclonique, donc il peut y avoir des conditions météo particulières qui nous obligent à annuler une plongée, particulièrement ce semestre. Je vous rappelle qu'on se retrouve le 17-02 et je vous invite maintenant à vérifier que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit et à réaliser le test QCM dont vous trouverez le scan ici. Si des gens ont besoin d'une feuille de papier, je peux vous la donner. Tu as besoin d'une feuille? C'est la même chose. Hein. Pense juste à mettre ton nom, ton prénom. Vous n'avez pas un bic? Un stylo? Ouais, stylo. Un bic. Belge. Belge, d'accord. Je suis pas sûr d'avoir ça, non? J'ai pas. Non, bon, je vais me Venu débrouiller. en version numérique. Alors, on va tout ce qu'il y a peut-être trop dire. J'ai respecté les engagements puisque dans 5 minutes, nous aurons terminé. Il sera 20 h et vous pourrez vaquer à vos occupations. Remplissez ce questionnaire. C'est ce qui me permet de savoir que vous étiez là. Et puis, je vais pouvoir répondre à vos questions, mais peut-être que je vous laisse encore quelques minutes pour finir de remplir le questionnaire. Des questions? Allez, les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, il faut que tu parles très fort et il faut que je répète ta question.
faut que tu parles très fort et que je répète ta question. Ouais. J'ai pas compris ta question. Tiens, tu veux bien me chercher? Ce sera plus simple. Non, parce qu'il y a la zone, du coup. Et, en fait, ça évitera de rappeler ta question. On va le faire passer à la personne qui posera la prochaine question. Oui. Pour l'inscription en PE20, du coup, il faut renseigner la page de notre carnet PE12 où on a marqué les sorties. C'est celle-ci. C'est pas parce qu'on n'a pas de carte niveau 1, nous, du coup. Non, tu aurais dû le faire. Tu aurais dû remplir ton livret. Oui, on Le l'a livret. fait, mais du Ah coup, bah c'est voilà. bien ça qu'on scanne. Oui, pour c'est ça. Ouais, ouais. Et ma deuxième. Alors, pour bien comprendre, tes PE12, tu as passé ton PE12 avec le SWAPS. Non, T'as- en noté, en noté. En UO. Oui, mais avec le SWAPS. Oui, oui. Voilà. Donc, tes PE12, tu as fait la première séquence avec le SWAPS. Donc, tu fais la deuxième séquence PE20 avec le SWAPS. Et donc, effectivement, si tu as ton carnet, eh ben, tu téléverses ton carnet de formation, d'accord, pour attester que effectivement tu es bien. Tu téléverses simplement la première partie, la première page, c'est tout, hein. Ça me suffit, moi, hein. Si ta question c'était est-ce qu'il faut tout scanner, non, non, non. Celle, du coup, on a les sorties marquées. Non, Celle avec notre nom. celle avec l'attestation. Ok. Voilà. Et j'ai une deuxième question, du coup. Pour le passage du niveau 1, il faut combien de plongées? 3 plongées de plus la plongée de certification. Mais du coup, si on fait PE12 et PE20, on a 5 plongées en mer. Exactement. Plus la plongée de certification avec l'association Grand Air. Ok. D'accord. Donc là, tu vas faire 3 plongées gratuites dans le cadre du SWAPS. Tu auras acquis toutes les compétences du PE20, normalement. Et ensuite, tu n'auras plus, si tu veux une carte, tu n'es pas obligé de vouloir une carte. Si tu veux une carte, c'est possible avec Grand Air. À ce moment-là, tu t'inscris à une plongée supplémentaire avec Grand Air en étant adhérent à Grand Air. Et du coup, si on est adhérent, on n'a pas besoin de payer, on utilise les bouffées d'air. Voilà, bien sûr, tout à Ok. fait. Oui, Ok. bah oui, oui. Et après, il manquera les 50 € de. Voilà, c'est ça. Ok. Tu payes avec des bouffées d'air. C'est bon? Ok, merci. Question. Je vais me promener avec mon micro. Si. En fait, je vous invite à prendre le micro parce que sinon, les questions, on ne les entendra pas. Moi, c'était plus par rapport à la voile. Vous avez dit que c'était des animations et pas des cours. Ça veut dire que même si on n'a pas de niveau, on peut quand même y aller? Repose-moi ta question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la voile. Vous avez dit que c'était des animations et pas des cours. Oui. C'est quoi la différence? Ça veut dire que si on n'a pas de niveau, on ne peut pas y aller? Si on ne sait pas en Ah place? non, 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 pardon. Le cours, ça veut dire que vous pouvez être noté. Ok. Une animation, vous ne pouvez pas être noté. Ok, ça marche. Donc, tu peux participer à tous les cours de voile qui sont des animations, d'accord, mais tu ne pourras pas être noté à la fin. C'est ça la différence. Ok, très bien. Ça marche? Ouais. Ok. Pardon? Non, non, non. Pour la voile, non. Il n'y a plus de questions de ce côté-là? Je suis dans le même cas que l'autre étudiant tout à l'heure. J'ai fait le PE12 au premier semestre en pratique libre. Je refais du coup ce semestre en cours noté. Vous aviez dit que la formation en piscine n'était pas obligatoire, mais du coup on a 3 fois, on peut avoir 3 plongées ou on n'en a que 2. Et non, j'ai répondu tout à l'heure, mais c'est bien de reposer la question. Vous n'avez hélas accès qu'à 2 plongées puisque vous êtes inscrit de nouveau en PE12. D'accord. Et D'accord. pour ça, on peut directement s'inscrire, il n'y a rien d'autre à faire. Vous inscrivez, voilà. Par contre, vérifie bien qu'auprès du service UO, tu es bien inscrite en UO, PE12, PE12. Voilà, j'ai donc il n'y a pas de problème. Voilà, ça marche. Oui, mais c'est pas grave. Les questionnaires, c'est seulement pour les plongées. Quand je veux faire d'animation comme canoeing, je n'ai pas besoin de faire des questionnaires, non? Non. Canyon, animation, tu remplis, tu passes payer, pas de problème. Ah, pas de chance. De ce côté-là, il n'y a plus de questions? Ah, si, voilà. Tout à l'heure, je me suis trompé. Est-ce que je peux le re-remplir? Parce que, en fait, c'était tout à l'heure quand c'était affiché. En fait, moi, Tu parles du formulaire, là, ouais, c'est du le même. QCM? Oui, c'est le même que tout à l'heure. C'est le même que
Oui, Dans- c'est le même, c'est le même, c'est le même. Exactement. Oui, c'est le Sauf même. que Si tu l'as rempli 2 fois, c'est pas grave. Voilà. De ce côté-là, vous êtes sûr? Plus de questions? C'est bon? OK. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a répondu à toutes les questions? Je vous renouvelle les excuses de l'Université de La Réunion pour toutes ces difficultés, mais vous l'avez bien compris, moi, j'ai fait ma part du contrat. Je vous souhaite une bonne soirée.